Erev Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Shavua Tov, on est aujourd'hui, dimanche soir, le 2 août, le Yud Gimel, puisqu'on est passé au soir du mois de Av, Shiur, pour dédier donc Toda Rabba Naomi Saïda, si je le prononce bien, pour la refoua Shelema de sa grand-mère, Djibiya Bat Mesaouda, et une bonne éducation, et un bon mazal pour Michal Rachel Naomi Frecha Bat Esther, pour de Michal Rachel Naomi Frecha et Esther Bat Naomi Frecha. Ok, c'est pour les deux prénoms, Michal et Zacharie ce soir. Donc il y aura deux cours, un qui a été acheté par que Dieu le bénisse Noémie Saïda pour donc comme on dit la réfoua de sa grand-mère Bezrat Hashem, à qui on souhaite un prompt rétablissement parmi tous les malades d'Israël, Moratimi Akdosha Bateora, Saratal Batefrat Miliam, Yehuda Ben Eliyahu Yakar, et donc elle-même, Djelbiya Bat Mesaouda. Et en même temps, beaucoup de mazal pour toute sa famille. Donc on a dit mazal Michal, Rachel, Naomi, Frecha et Esther Bat Naomi, Be'ezrat Hashem. Deux prénoms, Michal et Zacharie. Alors Michal est un nom hébreu, fille de Shaoul, mariée avec le roi David. On connaît la grandeur d'âme de Michal. Michal, fille très sérieuse dans le judaïsme. Vous retrouverez son nom dans Shmuel. C'est une femme qui est très spéciale, Michal, qui va jusqu'au bout de ses convictions, qui est très pudique, qui a un petit manque de confiance en elle, mais qui est d'une intelligence rarissime. On dit que l'intelligence des filles qui s'appellent Michal va extrêmement loin. Ce sont des filles qui sont très posées, qui réfléchissent beaucoup, qui ne se lancent pas directement, on dit, dans la gueule du lion, mais qui ont juste ce problème de manquer un peu de confiance en elles, d'avancer. Elles ont besoin d'être soutenues, elles ont besoin d'être certaines d'avancer dans le bon chemin. Mais en ce qui concerne le personnage de Michal, alors c'est une fille qui donc la fille du roi Shaoul, qui va être la femme de David Amalek et qui va être répudiée par le roi David parce que des fois, non, son intelligence, par manque de connaissances, elle commet des erreurs. Non pas parce qu'elle manque d'intelligence ni de sagesse, mais parce qu'elle n'a pas la connaissance nécessaire. Et ce qui est dommage chez elle, c'est que comme elle connaît sa sagesse et qu'elle va jusqu'au bout de ce qu'elle pense, par manque de connaissances, des fois, elle fait des erreurs qui peuvent lui être très difficiles à rattraper. Comme ce fut le cas de Michal, qui regarda son mari, donc le roi David, danser en ramenant le Aaron Haïdout, l'arche d'alliance des Philistins, et le roi David dansait, Ayam Charker, il dansait un petit peu bizarrement, on peut dire, devant le Echal, comme si il n'avait plus de sagesse, comme si il n'avait plus de cerveau. Et Michal Vatashkef, Michal Be'ad Achalon, elle observa son mari, le roi d'Israël, danser, et elle lui envoya un message lui disant « Ce n'est pas digne du roi d'Israël de danser de cette façon-là ». Et le roi David lui a répondu à Michal « As-tu oublié un détail devant Dieu? Il n'y a ni sagesse, ni intellect. Il n'y a pas de différence entre celui qui danse bien et celui qui danse bizarrement, parce que Dieu, quand on est en face de lui, qu'on vit Dieu, on fait Ashlachat Amochin. Apparemment, David Amalek était un grand chassid. Il savait que devant Hachem, il n'y a aucune intelligence qui peut exister. Et donc, la différence entre le roi David et lui, c'est que Michal était quand même pieuse, extrêmement sainte, mais très cartésienne. Malgré tout, elle n'avait pas la possibilité qu'avait le roi David de se lancer au-delà de sa sagesse, et au-delà de la sagesse sort la sagesse. D'où c'est pas un petit peu bizarre que faisait le roi David, selon certains commentateurs. Et Michal, étant très cartésienne, a manqué de connaissances, et ce qui lui a coûté le guet du roi David. Ça, c'était pour l'historique, un petit peu du nom de Michal. Et maintenant, voyons ce que nous livrent nos sages sur ce nom merveilleux. Donc, Mem, Yud, Kaf, Lamed. Michal, quand on l'écrit, ça fait aussi l'être le mot Mikol, parce qu'elle peut tout apporter à son mari. C'est une femme très responsable. Alors, on y observera dedans la lettre Mem et la lettre Lamed, qui se trouvent à l'intérieur, qui sont un mélange de Din et de Chesed. La lettre Kaf aussi, donc il y a trois lettres, Mem, Kaf et Lamed, qui sont des lettres de mélange de rigueur et de bonté. Et on a la lettre Yud, qui est bonté simple. On n'a ni rigueur absolue, ni bonté absolue. C'est exactement ce qui définit les filles qui s'appellent Michal. Elles ne sont pas bonnes à l'extrême et elles ne sont pas dures à l'extrême. Ce sont des femmes qui sont très équilibrées, qui restent vraiment sur le domaine de s'il faut punir, il faut punir. S'il faut aller dans le sens du poil, il faut aller dans le sens du poil. Ce qu'il faut faire, il faut faire. Ça les reflète totalement.
Asbo, on irait Be'echad Bezrat Hashem, avec tous les bonheurs du monde pour chacun de nous, pour ce très beau nom de Michal. Achat Sheeshba Chochma Gdola. Alors déjà pour commencer, comme je vous l'ai dit, une femme particulièrement intelligente. Brucha Betzricha Lenatzel et Chochmata. C'est un nom de bénédiction, donc Michal est considéré comme un nom positif, et c'est un nom donc qui, pour celui, la fille qui a le mérite donc de posséder ce nom-là, doit profiter de l'intelligence que Dieu donne par la force de ses lettres à celle qui le possède, de profiter grandement de ce potentiel d'analyse et d'intelligence. L'élo pachad ou mora, sans avoir crainte ni peur de quoi que ce soit. Voilà ce que je viens de vous dire, il le dit ici. Et par le fait qu'elle endurcit sa émouna avec plus de bitachon atzmi, plus de confiance en elle et en Dieu, tuchal leshaper ma'amada ou mekoma bachevra. Elle pourra améliorer grandement son existence au sein de la société, dans le travail et dans la famille. Yeshba et akoach hanetina va'ezra lechol asaveva aval betsura kara lelochom ve'ahava. Et comme on l'a vu dans les lettres, il n'y a pas de lettre qui est reliée à ce qu'on appelle bonté absolue, ce qui fait que les filles qui s'appellent Michal savent aider, savent se porter volontaires, mais c'est jamais fait avec beaucoup d'enthousiasme ou avec beaucoup de chaleur. C'est, bon, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je t'aide, viens, je t'aide. Tout reste très froid dans la façon d'agir, ce qui est dommage. D'où ce fait justement où il n'y a pas dans ces lettres ce côté-là. Donc elle doit travailler un petit peu plus son côté chom. Donc si c'est une Tunisienne qui s'appelle Michal, ça va très vite le faire, ou une Marocaine entre autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien un peu plus de hitlaavout, un peu plus de joie. C'est-à-dire que quand elle va aider, c'est pas des filles qui sourient facilement. Ce sont des filles qui sourient s'il faut sourire. Mais en général, quand on aide, bon ben voilà, c'est quoi? Bon, viens, on l'aide, pourquoi tu fais comme ça? Ben, on va faire comme ça, ou rasera. Un peu plus de chaleur, ah ben qu'est, bien. Plus de sourire. Ena oevet liot mehamekablim. 2 secondes. Ena oevet liot mehamekablim. Elle n'aime pas faire partie de celles qui reçoivent. Vim ailivu la chafet o ksafim ena nachat beshketa ad shemiyad beefsharuta rishona marzira. Donc elle n'aime pas en général être dépendante des autres. Et si par besoin elle en viendrait à s'emprunter par exemple de l'argent, elle n'aura pas de repos dans sa tête jusqu'à ce qu'elle ait rendu le plus vite possible ce qu'elle doit à autrui, y compris l'argent ou tout autre objet, comme un shikibla, be'alva, ou toute chose qui lui a été faite par prêt. Bechol makon nitzen ba'avoda, on peut la trouver dans tous les travails. Quand on s'appelle Michal, on a une intelligence assez développée pour faire n'importe quel travail. Bamishpacha ou bechevra tzricha tamid leshader chom ve'ava betsura tova, et elle devra s'efforcer de toujours, aussi bien vis-à-vis de son mari, des enfants, de la société, du travail, partout où elle est, de produire cette énergie d'amour et d'ambiance positive. Elle est positive, mais elle est très sérieuse, elle réfléchit à chaque chose, ce qui peut prendre un petit peu la tête à ceux qui l'entourent. Vegam l'elamet srout à la sovevim, et pour pouvoir y accéder, elle doit travailler, comme je vous l'ai dit, elle est très droite. Ben, si t'as fauté, si c'est comme ça, c'est comme ça, ben, faut assumer ce qu'on est. Donc elle doit travailler son kav srout, juger les gens avec plus de bonté. Zéou tikuna, car c'est son tikkun. Quand on s'appelle Michal, comme on l'a vu avec le roi David, elle juge. Oui, tu as dansé comme un clown devant. Elle juge. Au lieu de poser la question au roi David, comment se fait-il, mon mari, toi, David Amelech, que tu es tellement de chokhma en toi, toi qui es le roi HaKodesh, apprends-moi pourquoi tu as dansé comme ça. Michal juge. Et c'est son problème, c'est qu'elle est au centre des choses. Comme elle sait qu'elle jugera les kavzechut ou les kafrova selon le Hémet, on va lui apprendre que des fois de porter des jugements sans poser les questions pour mieux comprendre, une fois de plus, manque de données chez elle, égale jugement erroné. La reine, elle doit toujours, donc c'est une fille qui s'appelle Michal, il faut bien lui apprendre, avant de porter jugement, renseigne-toi bien, pose bien les questions, viens avec des questions. Parce qu'en général, elle peut venir avec un jugement et après se rendre compte qu'elle a fauté, elle dit non, mais c'est une question. C'est très connu ce genre de choses. Mais Zéou Tikuna, il dit, son tikkun, c'est de faire attention de ne pas porter du jugement trop rapide, ce qui peut lui faire perdre beaucoup de choses. Valier d'écart. Titraber lechevra betsura yafa betova. Et donc, si elle apprenait à plus poser de questions,
de réfléchir un peu plus sur le Kaf Zechut, elle qui est si droite à l'intérieur, parce qu'elle est dure avec elle-même, donc elle est un petit peu dure avec les autres, eh bien, tout le monde profiterait grandement de sa présence et de sa sagesse, ce qui ferait d'elle presque une fille parfaite. Al aider l'imoud moussar au mitzvot à Torah bechorma, par l'intermédiaire de l'étude du moussar, de la morale, et l'accomplissement des mitzvot de la Torah dans l'intelligence et la sagesse prescrites par nos chachamim, be'atmada ou beshkida, d'étudier de façon assez régulière des livres, des biographies, ou toutes sortes de livres de moussar ou d'alachot, avec le sourire et être plus cool à l'intérieur, yechola liskot le etzar ruchanit. Elle pourra avoir le mérite de donner même des conseils spirituels ou d'en recevoir bezran nafshit vatzlacha gdola hen gashmit ve'en ruchanit. Car si elle travaille, écoutez bien, pour ceux qui s'appellent, celle qui s'appelle Michal, si elle travaille ce côté-là d'être beaucoup plus rachmanite vis-à-vis des autres et d'être un peu plus assidue à l'étude du moussar, eh bien, ça lui ouvrira grandement les portes de la matérialité et de la spiritualité. Yodat, la frin ben emet les sheker, les filles qui s'appellent Michal savent très vite faire la différence entre la vérité et le mensonge. Leotzi ou leachlit etzelmi haemet, et donc décide très rapidement chez qui est la vérité et chez qui est le mensonge, et de qui se rapprocher, ou encore plus, de qui s'éloigner. Yesh la kosher shiput me'oulé, achad shechaya et chaya pratim shela beshomeret bekanaout ala pratiut. Donc ce sont des filles en général qui vivent assez dans le domaine familial assez fermé, qui savent garder leurs problèmes en famille, qui n'ont pas besoin d'exporter à l'extérieur leurs problèmes, ou on veut dire qu'elle garde même bien son mari avec beaucoup de jalousie. Son univers est assez bien gardé avec une sacrée barrière, on peut dire ça comme ça, le pratiout, chez là, car elle aime son domaine privé, elle aime sa vie privée, chez là, afechad, lo ikanes les chitra, et déteste qu'on pénètre son univers sans son autorisation ou sans son accord. Yesh pa'amim chez Koeset Nora, il peut lui arriver d'avoir des débordements de colère terribles, mamash yotzet beza'am, jusqu'à sortir dans une colère tellement importante que be'akpada al kol savavata les lo shlita be'atzma, jusqu'à en perdre le contrôle d'elle-même et d'être très dure avec les autres. Et c'est pour cela qu'elle doit toujours avoir une espèce de signe en elle pour la préserver de ce genre de débordement, car elle peut avoir des colères extrêmes, ce qui lui fait perdre toute confiance vis-à-vis des autres et ne la reconnaissent pas, ce qui est dommage pour sa personnalité si élogieuse. Oublie la tête, les tovata. Et tout ça pourquoi? Parce que si elle manque de sagesse, si elle manque d'études, de moussard, donc une fois de plus, c'est un nom qui exige quand même un peu d'exercice respiratoire, du sport, des biographies, un peu plus de joie de vivre, l'exprimer. On peut voir une fille Michal qui est très épanouie, très heureuse, mais tu le verras nullement sur son comportement ou sur son visage. Alors il faut lui apprendre à exprimer, Baruch Hashem, ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent. Voilà ce qu'on vient de voir ensemble sur le nom de Michal. On plongera maintenant dans le deuxième prénom, Zacharie. Alors il faut savoir que Zacharie n'est pas un nom hébreu, c'est un nom de traduction du prophète Zecharia. Qui était Zecharia? Un prophète. Pour être prophète, il faut être un peu rêveur. En général, les garçons qui s'appellent Zecharia sont des gens qui s'échappent beaucoup dans leur imagination, qui s'imaginent toujours des plans pour y arriver, comment y arriver. C'est un nom qui n'est pas évident à porter, Zecharia. Donc Zacharie, c'est Zecharia, c'est la même chose. Bounireksa Beyachad, à propos de ce prénom. Donc si vous me posez la question, est-ce qu'on doit appeler son enfant Zacharie? Réponse, Zecharia. Zacharie, ce n'est pas un nom hébreu. Mais si vous l'avez appelé ainsi, c'est que ce sera son nom. Alors, Bounireksa Beyachad, juste un instant, voilà, je pense qu'il est là son nom, je l'avais noté ici. Je ne l'ai pas lu, mais je l'ai noté. Exact. Alors, il y a des noms comme ça, comme Elia, ici il dit c'est Élie. Donc, il y a aussi, on fera tout à l'heure le nom de Élie. Là, on est dans Zacharie. Alors, Zacharie, Zecharia, qui veut dire souvenir. Qu'est-ce que c'est Zacharie? Ce sont des gens qui vont toujours de l'avant. Ce sont des prophètes qui parlent que de l'avenir. Donc, ils ont besoin de vivre un petit peu avec le recul du passé, de se rappeler tout le bien qu'ils ont vécu pour avoir plus confiance en eux. Ce sont des personnes qui ont du mal un petit peu à avancer dans leur vie, qui ont du mal à trouver leur place. Ce pas des noms simples, Zecharia.
grand prophète d'Israël qui parle aussi de l'avenir. On parle du prophète Zecharia d'Afka à propos de la destruction du premier temple, puisqu'il fut assassiné dans le parvis du Beth Amikdash par les Juifs eux-mêmes, parce que Zecharia, quand il a des choses à dire, il va jusqu'au bout. Quand il a sa vérité à lui, il le dit sans aucune peur. Et Zecharia avait prévenu les enfants d'Israël sur l'importance d'être Shomer Shabbat, d'arrêter nos bêtises, d'être fidèles à la Torah, qu'on avait juré et signé un contrat avec Dieu vis-à-vis de nos engagements. Et la réponse à cette époque a été qu'ils lui ont versé son propre sang sur le parvis du Beth Amikdash. Adam Chochma Meyuchedet Vegdola. Les garçons qui s'appellent Zecharia ou Zacharie, c'est la même chose, sont des garçons spéciaux dont l'intelligence est extrêmement fusée, avec une force de pensée rapide et assez spéciale. Im yecholet limod ba'avana nifla'a. Leur potentiel d'apprendre, quand ils veulent ouvrir leur cerveau, quand ils le veulent, aller de l'avant, peut être carrément merveilleuse. Gam kshemayen batora o mistakren la date ma yesh betocha. Quand ils s'intéressent à l'étude de la Torah, ou qu'ils veulent approfondir par curiosité ce qu'il y a dedans, il faut savoir que le nom de Zecharia est un nom qui est un peu difficile à développer au niveau de trouver sa place professionnellement, dans le couple, avec ses responsabilités de façon générale. À travers l'étude de la Torah et la sagesse de la Torah, il monte très vite les échelons et les obstacles descendent les uns après les autres de leur chemin. Car la bracha s'y installe. Adam Shoev la Hazor. Ce sont des gens qui aiment en général aider. Bechol ehad besha'a kasha o bechol be'aya. En toute heure et pour tout problème, en général, ils savent, tant qu'ils ont confiance en eux, apporter tout leur soutien. Ce sont des gens de bon cœur en général. Seulement quand ils n'y arrivent pas, quand à force de prendre des coups, ils n'y sont plus, ils peuvent devenir dépendants et se laisser aller dans la dépendance de l'autre, ce qui est dommage. Miyad noten Ezra ve'adiv betzura miyuchedet ugdola. Mais quand ils apportent leur aide, l'aide vient immédiatement et avec un cœur on ne peut plus ouvert, prêt à aider dans tous les sens du terme, avec beaucoup de soin. Klapeko Soviva. En général, ils s'intéressent à tous les rangs sociaux, ils n'ont pas de problème. Religieux, non religieux, riches, pauvres, aucune importance pour eux. Les familles, chez Margish, mais Choser Bitachon, donc ce que je viens de vous dire, il le dit. Et quand les garçons qui s'appellent Zecharia ou Zacharie ont un problème de confiance en eux, Ach, chez Mukav Bechaverim, O Avoda, O Mishpacha, Goneveta, Atsaga, et Bolet Betsura, Im Kosher Umsachek Batsaga. Eh bien, quand ils ont un problème de manque de confiance en eux, des fois, ils volent un petit peu l'ambiance et se montrent un petit peu de façon exubérante, avec toutes sortes de côtés théâtral de leur personne, qui n'avaient nullement lieu d'être, ce qui va plus leur causer de tort que de bien, car ils vont vouloir attirer l'attention sur eux, mais en réalité, tout cela vient d'un peu de manque de bitachon. Alors c'est très bizarre parce que c'est un nom qui impose, sévérité, c'est un nom qui veut être écouté et quand il a raison, il peut aller jusqu'au bout, il peut même rentrer dans de grandes colères. Et de l'autre côté, quand il manque de bitachon, il fait des hatzagot, il va essayer de prendre le projecteur sur lui, en faisant toutes sortes de choses qui n'avaient pas lieu d'être, ce qui est dommage. Et même si on peut apprendre en réalité beaucoup de lui. Ils savent être marrants quand ils le veulent, ils savent être sérieux quand ils le veulent. C'est mamash, juste travailler un peu plus sur confiance en eux et apprendre à être un peu plus patient. Adiv bechol makom bechol pina. Il porte d'intérêt là où ils se trouvent, dans tout lieu, ils peuvent se porter, volontaires ou utiles. Cham mezeg pa'amim, chaser ma'atzorim, ou pitom nichnas le machloket ou miriva. Il y a trois choses qu'il faut savoir chez lui, c'est qu'il peut être très chaleureux, apporter une bonne ambiance à la maison, et puis d'un coup, des fois il a même plus de limites, tellement il en fait, et d'un coup, nichnas le machloket, et d'un coup il peut rentrer, donc il dit ici, en pleine dispute, voire un conflit très difficile, qu'aurait pu tout à fait être évité, et ça veut dire et il faut lui expliquer que dans la vie, on n'a pas besoin de se prendre la tête jusqu'à se faire des ennemis ou des gens qui ne nous aimeraient pas.
quand on s'appelle donc Zacharie ou Zecharia, d'éviter ce genre de dispute. Pourquoi? Parce que où il impose, où il veut qu'on l'écoute un peu trop, ce qui des fois peut mener à certains débordements au sein de la société. Velo ligom chas v'shalom el-miriva o milchama betor sin'a kasha asher chola ligrom leve'ara. Et donc, une fois de plus, il répète dans une phrase, ce qui peut provoquer un feu terrible, voire une haine qui peut grandir à cause de mots prononcés qui n'auraient jamais dû être dits, dans sa colère, qui peut être débordante et remplie des fois de haine, alors qu'au fond de lui, il regrettera quelques instants après tout ce qu'il a dit. Adam shetzarich lechaber yoter lerigishut haishiim shelo. C'est une personne qui doit travailler un peu plus son côté sensibilité intérieure, sa propre personnalité doit être un peu plus soignée, un peu plus travaillée, un peu plus connue de lui-même. Shelo leakshiv lepnimiot shtoaket betocho, car il a une espèce de feu intérieur qui souvent le met en colère si ça ne se passe pas comme il le veut ou autre. La reine, il doit éteindre ce côté intérieur et éviter de s'écouter lui-même en écoutant des gens qui l'aiment et qui veulent son bien. Tov, kshemitraber le derech mitzvot à Torah. Baruch Hashem, quand il adhère sur le chemin de la Torah et des mitzvot, dover tamid emet, dans ce cas-là, en général, sa bouche ne sort que des vérités. Et darko bederech haemet vayachar, et son chemin lui-même, là où il met ses pieds, sa façon de se conduire, adhère au emet et à la droiture, donc à la vérité et à la droiture. Et quand il va sur le chemin de la Torah, alors Dieu le garde. Donc quand c'est Zecharia, lettre de Yudke, Zacharie, on a enlevé le Ke, mais c'est la traduction. Il a une garde spéciale de Dieu lui-même pour lui éviter trop d'obstacles dans sa vie et le préserver de tout malheur, afin qu'il ait une vie tova, tovim varukim, une vie harmonieuse et longue. Car le Yudke dans le nom d'une personne sauve l'homme de la mort, car pour mon nom je serai longanime, dit Dieu. Voilà ce qu'on apprend sur le nom. Donc Zacharie et Zecharia, si on fait un récapitulatif, on peut dire qu'il faut lui apprendre à vivre dans les 3 temps. Ce sont des gens qui vivent beaucoup dans l'avenir et qui doivent se rappeler aussi des bons moments qu'ils ont de leur vie, contrôler un peu ce feu intérieur, comme si ils n'avaient pas un dédoublement de personnalité ou un trouble du comportement, mais il y a quelque chose en eux qui souvent s'exprime, leur apprendre à calmer leur façon d'être, d'apprendre à mieux se connaître. C'est un nom qui, à propos de Zecharia, qui était prophète d'Israël, ou Zacharie, ce sont des enfants qui grandissent et qui doivent absolument passer beaucoup de temps à travers l'étude de la Torah, à savoir qu'est-ce qu'ils veulent de leur vie. Parce qu'ils vivent beaucoup dans les rêves, ils sont beaucoup dans la spiritualité, et des fois, c'est pas avec la spiritualité de Dieu qu'ils sont, c'est la leur. Ils sont dans leur monde à eux. Et donc, comme ils sont dans leur monde à eux, d'un côté, très bizarrement, on a vu qu'ils donnent tout, ils sont sympathiques, ils savent rire, ils savent être sérieux, ils peuvent aider à n'importe quelle heure de la nuit. Mais d'un coup, leur vient le côté dispute, je suis plus d'accord, j'en ai marre, et d'un coup, ça déborde avec des insultes, de la haine, et je ne veux plus parler à personne. Chaval, parce qu'il faut absolument contrôler cette dimension. On a vu que s'il était élevé dans le chemin de la Torah et des mitzvot, et qu'il apprenait à bien se contrôler, d'où l'importance ici de faire des exercices respiratoires, comme je le dis très souvent, c'est très important, parce qu'il faut savoir que le système nerveux est un ennemi. D'un côté, il nous prévient des douleurs qu'on a dans le corps, heureusement qu'on a le système nerveux, et de l'autre côté, c'est souvent lui qui nous fait des croche-pattes sur le chemin de l'objectivité, de la discussion et du shalom. Allez, vaille qu'on calme tous nos nerfs. Il faut savoir qu'en général, les garçons qui s'appellent Zecharia sont des garçons nerveux, comme on a pu le constater ici. Donc, travaillez beaucoup le calme intérieur de ce nom-là. Zacharie, Zecharia, c'était la même chose. On se voit tout de suite pour un autre shiur sur 2 noms, Yehoshua et Eli. À tout de suite. Bracha ve'atzlacha. Et j'en profite en même temps pour remercier celle qui a acheté le shiur de ce soir pour ces 2 prénoms. Oui, Naomi, Saïda, donc une grande refouach shlema pour la famille, du mazal, de la hatzlacha, et beaucoup de bonheur, Géoula shlema, pratique avec la lit pour vous, et tout le klal d'Israël. Kol touv et à tout de suite.